Le Fonds national de la jeunesse installe 5000 jeunes. Cela fait en tout 51 projets financés par le FNJ en une année d'activité. Coût de financement de ces projets, environ 1 milliard de francs CFA. Ces 5000 jeunes insérés dans le tissu économique sont issus des zones rurales et urbaines. Le reportage de Mamadou Kwasi. Le rêve est en passe de devenir une réalité pour Kwasi Aorozine. Depuis son jeune âge, elle a toujours désiré travailler à son propre compte. Elle vient d'empocher un projet de culture de manioc. Malgré ses diplômes universitaires en comptabilité, Rosine décide de retourner à la terre. Elle bénéficie du soutien financier et matériel du Fonds national de la jeunesse, FNJ, ainsi que de l'encadrement technique de la NADER. La nourriture de base des Ivoiriens à 80% est constituée de manioc. Et compte tenu du manque criard de manioc sur le marché, nous avons réfléchi, nous avons dit mais nous allons produire le manioc afin de combler ce déficit. Nous avons mis une structure sur place. Nous produisons le manioc et cette structure est chargée de vendre le manioc sur le marché afin de pouvoir approvisionner nos marchés qui sont en rupture de manioc. Actuellement, elle a utilisé le manioc Yassé qui est aussi bien parce que le manioc Yassé a une production de 15 tonnes à l'hectare. Cette femme de 35 ans aura employé une dizaine de personnes à plein temps. Comme Rosine, Ndrikwaku a aussi investi dans le domaine agricole, mais que d'obstacles pour atteindre son champ. Malgré tout, sa motivation reste intacte. Je bossais dans une entreprise de la place, je n'atteignais même pas les 200 000 francs. Et vu les conditions un peu difficiles de la situation à Abidjan, j'ai décidé comme ça de m'installer à mon propre compte. Le choix des gombos parce que j'aime les cultures vivrières et puis c'est des cultures qui sautent facilement. Contrairement à l'hévéaculture, ça prend du temps. La question de l'autosuffisance alimentaire en riz en Côte d'Ivoire est en train d'être résolue. Les jeunes de Longo, dans la sous-préfecture de Niakaramandougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire, se sont organisés en coopérative en vue de renforcer leur production. Ils ont pu exploiter pour cette première année 200 hectares de riz paddy, un riz qui sera traité et mis en sac sur place avec la future unité de traitement, financée par le Fonds national de la jeunesse, FNJ. Au niveau de la sous-préfecture de Niakara, voire même du département de Niakara, il y a beaucoup de bas-fonds qui sont cultivables. Mais seulement ce que j'ai remarqué, c'est le manque de moyens agricoles, des matériels agricoles. Sinon, la jeunesse est prête. Le président, nous sommes très heureux parce que ce geste va nous faire freiner au moins l'exode rural. Donc pour cela, je remercie beaucoup le gouvernement. Jean-Paul Becoin, lui, a choisi l'élevage de lapins. Cet ancien étudiant de l'université Félix Houphouët-Boigny affirme que cette activité est rentable. Au mois de juillet, j'ai démarré mon activité avec une vingtaine de femelles et 8 mâles. Actuellement, nous avons sur la ferme 286 lapins et par la grâce de Dieu, nous comptons démarrer la vente au mois de décembre. Ce sont au total 51 projets qui ont été financés par le FNJ sur l'ensemble du territoire national. En moins d'un an, 5000 emplois ont été créés. Pour bénéficier de notre financement, se rendre sur notre site internet www.fnj.ci ou dans toutes les directions départementales et régionales du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et loisirs sur l'ensemble du territoire. Ce dispositif internet vise à rapprocher le fonds des jeunes qui ne sont plus obligés de parcourir des centaines de kilomètres avec tout ce que cela contient comme dépenses, comme danger, comme manque d'assurance de rencontrer même un conseiller. Bomba Lassina soutient que seul l'entrepreneuriat pourra réduire le taux de chômage de la population active, estimé à 9%. Les jeunes de Côte d'Ivoire n'ont plus d'alibi pour rester dans l'oisiveté. Le gouvernement de Côte d'Ivoire met les ressources qu'il faut à la disposition du fonds pour faire d'eux des véritables entrepreneurs qui doivent prendre toutes les places dans la construction de la Côte d'Ivoire. Le Fonds national de la jeunesse entend ouvrir les financements à tous les secteurs d'activité afin d'atteindre les 93 000 emplois à l'horizon 2015. Pour cela, il doit disposer de ressources adéquates auprès du gouvernement, mais aussi auprès des bailleurs de fonds pour faire de la jeunesse ivoirienne une jeunesse dynamique et entreprenante, capable d'accompagner la Côte d'Ivoire dans son processus de reconstruction.